Alors investir dans le co-living est effectivement un bon investissement parce que déjà la crise locative actuelle, la tension locative qui n'a jamais été aussi forte dans les grandes villes, et le co-living permet en partie en tout cas de répondre à cette problématique parce que prenons l'exemple d'une maison de 300 mètres carrés par exemple, qui était occupée jusqu'ici par une famille de 4 à 6 personnes et qui est vendue à Régénération Group pour être exploité par un co-liver. Finalement, dans cette maison de 300 mètres carrés, si on prend un ratio moyen de 20 mètres carrés par personne dans le co-living jeune actif, on peut accueillir et louer une quinzaine de chambres. Donc déjà, on répond un peu plus à la tension locative. Deuxièmement, il y a une forte augmentation des loyers depuis quand même quelques mois et quelques années, notamment dans le top 10 métropole et Paris et Île-de-France. Donc ça nous permet d'avoir des loyers un peu plus conséquents chaque année avec une indexation et une inflation qui est assez naturelle. Ensuite, il y a un taux d'occupation qui est de l'ordre de 100%. Alors on varie entre 97 et 98%. Ça s'explique par le turnover naturel qu'il y a entre deux locataires. Et pour finir, en fait, ça se traduit en un chiffre, c'est-à-dire qu'en 2020, on était à 2600 lits de co-living en France. Alors quand je parle de co-living, c'est étudiants et jeunes actifs. En 2025, on estime à plus de 24 000 lits le nombre de lits et de chambres qui seront disponibles. Pour investir dans du co-living, il y a différents moyens. Il y a la première option qui est un investissement plutôt isolé d'un particulier qui va acheter son appartement pour faire de l'investissement locatif, qui va le rénover lui-même et qui va ensuite le mettre à la location. Là, on parle plus de colocation, sauf si cette personne-là passe par une conciergerie spécialisée en check-in, check-out et animation et exploitation. Sinon, pour investir dans des opérations de co-living qui sont gérées par des exploitants, nous ce qu'on fait, il y a deux moyens principaux. C'est soit participer à une collecte auprès d'investisseurs tiers qui est faite via des réseaux de CGP, donc de conseillers en gestion de patrimoine. Généralement, en tout cas chez nous, chez Régénération Group, ce sont des tickets à partir de 100 000 € quand on passe par des CGP. Et il existe une solution plus accessible qui est sur une plateforme d'investissement participatif, Builder. Nous, on a une plateforme qui s'appelle Builder et sur cette plateforme, vous pouvez en fait investir à partir de 5 000 € sur les projets de co-living que l'on présente sur ce site. On travaille aujourd'hui sur un développement d'une quinzaine de maisons, rien que cette année, en co-living jeunes actifs et étudiants, avec un financement qui a déjà été acquis par une ligne de crédit chez un établissement bancaire. On a même déjà procédé à plusieurs acquisitions sur cette poche-là. On vient d'acheter à Nantes, on a acheté à Lille, on a acheté à Asnières, on va bientôt acheter à Villejuif. Donc vraiment, on accélère sur la partie jeunes actifs et étudiants. Ensuite, sur les autres formats de co-living que peuvent être le co-living senior, que peuvent être le co-living inclusif et solidaire, on va surtout passer par un système de collecte auprès d'investisseurs tiers qu'on mettra à disposition sur nos plateformes Builder ou qu'on proposera via nos réseaux de CGP. On a par exemple une opération de co-living senior à Orléans qui va apparaître dans quelques jours, à Chatou également. Et en co-living solidaire pour de l'accueil de réfugiés politiques, on est en train de boucler une opération et de signer une promesse à Lille. Voilà, donc tout ça pour dire qu'on a une dimension nationale. On ne reste pas figé Paris-Île-de-France parce qu'on estime que le co-living s'adresse à tout le monde, quelle que soit la catégorie de population. Et ensuite, le montage financier et le financement n'est pas tout à fait le même selon la cible.